La Russie a frappé l'Ukraine avec le missile hypersonique Orechnik, une attaque massive qui fait basculer le conflit dans une nouvelle phase. L'Union européenne parle d'escalade. Kiev dénonce un avertissement direct adressé à l'Europe et aux États-Unis. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a mené une série de frappes d'ampleur contre l'Ukraine en utilisant notamment le missile hypersonique Orechnik, une arme de nouvelle génération présentée par Moscou comme stratégique. Selon les autorités ukrainiennes, cette attaque a touché plusieurs régions du pays, avec des dégâts particulièrement importants à Kiev où au moins 20 immeubles résidentiels ont été endommagés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que l'attaque nocturne avait également endommagé l'ambassade du Qatar à Kiev, soulignant la portée diplomatique de ces frappes. Le bilan humain communiqué par les autorités fait état d'au moins 4 morts et 24 blessés dans la capitale, parmi lesquels figure un secouriste tué lors d'une seconde frappe alors qu'il intervenait sur un site touché. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie aurait lancé dans la même nuit 36 missiles et 242 drones. Les systèmes de défense ukrainiens affirment avoir intercepté la majorité de ces projectiles, mais plusieurs missiles ont réussi à atteindre leur cible, provoquant des destructions significatives d'infrastructures civiles et énergétiques. La Russie, de son côté, revendique l'opération. Le ministère russe de la Défense a indiqué que ces frappes visaient des cibles stratégiques ukrainiennes, notamment des sites de fabrication de drones et des infrastructures énergétiques. Moscou affirme que l'utilisation du missile Orechnik s'inscrit dans une réponse à ce qu'elle qualifie d'attaque terroriste menée par le régime de Kiev, une version contestée par l'Ukraine. Le missile Orechnik occupe une place centrale dans cette séquence militaire. Présenté par Vladimir Poutine comme un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire, il serait capable d'atteindre des cibles situées entre 3000 et 5500 km avec une vitesse estimée à Mach 10. Selon des experts internationaux, une telle portée permettrait théoriquement à ce missile de menacer une grande partie du continent européen. Les autorités russes affirment également que l'Orechnik est équipé de têtes multiples capables de suivre des trajectoires indépendantes lors de leur entrée dans l'atmosphère, rendant leur interception extrêmement difficile. Cette caractéristique renforce l'inquiétude des capitales européennes face à l'évolution technologique de l'arsenal russe. À Kiev, les conséquences de l'attaque se font ressentir bien au-delà des destructions visibles. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que près de la moitié des immeubles résidentiels étaient privés de chauffage après les frappes, alors que la température extérieure atteignait moins 8 degrés. Il a appelé les habitants qui en ont la possibilité à quitter temporairement la capitale afin de trouver des conditions de vie plus sûres. Sur le plan politique, l'attaque a suscité une réaction immédiate de l'Union européenne. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a qualifié le tir du missile Orechnik de signe clair d'une escalade de la part de Moscou. Elle a estimé que cette frappe constituait un avertissement adressé non seulement à l'Ukraine, mais aussi à l'Europe et aux États-Unis. L'Allemagne a également condamné l'usage de ce missile, estimant que la Russie poursuivait une escalade non provoquée par Kiev. Berlin a réaffirmé son soutien à l'Ukraine, soulignant que cette attaque représentait une menace directe pour la sécurité du continent européen. Du côté russe, les autorités affirment que ces frappes s'inscrivent dans un cadre militaire strictement défensif et stratégique. Moscou insiste sur le fait que ces actions répondent à une intensification des attaques ukrainiennes et à ce qu'elle perçoit comme une pression occidentale croissante. À ce stade, les faits établis reposent sur des communiqués contradictoires et des évaluations militaires difficiles à vérifier de manière indépendante. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'utilisation du missile Orechnik marque un tournant symbolique et opérationnel dans le conflit. Missile Orechnik et escalade, ce que cette frappe révèle vraiment au-delà de l'impact immédiat sur le terrain. L'usage du missile hypersonique Orechnik pose des questions fondamentales sur la trajectoire du conflit ukrainien et sur l'équilibre stratégique en Europe. Cette frappe ne se limite pas à une opération militaire ponctuelle, elle envoie un message politique clair.
En utilisant une arme de dernière génération, la Russie cherche à démontrer sa capacité technologique et sa détermination à maintenir une supériorité stratégique malgré les sanctions économiques et l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Le choix de l'Oreshnik n'est pas neutre. Il vise à rappeler que Moscou dispose encore d'outils capables de modifier les calculs sécuritaires de ses adversaires. Pour l'Union européenne, cette attaque renforce un sentiment d'urgence. La proximité géographique du théâtre des opérations, combinée à la portée potentielle du missile, alimente les craintes d'un élargissement du conflit. La qualification d'escalade employée par Kaja Kallas traduit cette inquiétude croissante au sein des institutions européennes. L'attaque intervient également dans un contexte diplomatique fragile. Les discussions autour d'un éventuel cessez-le-feu, évoquées ces derniers mois sous l'impulsion de certains acteurs internationaux, semblent aujourd'hui au point mort. En lançant une offensive de cette ampleur, Moscou donne le signal qu'elle ne privilégie pas la voie diplomatique à court terme. Du point de vue ukrainien, cette frappe renforce la stratégie de mobilisation internationale. En soulignant les dégâts sur des infrastructures civiles et diplomatiques, Kiev cherche à maintenir la pression sur ses alliés afin d'obtenir un soutien militaire et financier accru. La demande de réaction claire de la communauté internationale formulée par Volodymyr Zelensky s'inscrit dans cette logique. Sur le plan militaire, l'utilisation répétée de missiles hypersoniques augmente le risque d'erreurs de calcul. Plus les armes déployées sont sophistiquées et rapides, plus le temps de réaction est réduit, ce qui accroît la probabilité d'incidents incontrôlés. Dans un environnement déjà saturé de tensions, chaque frappe de ce type rapproche les acteurs d'un seuil critique. Cette séquence révèle également une transformation profonde des conflits modernes. Les frappes ne visent plus uniquement à gagner du terrain, mais à envoyer des signaux stratégiques. Le missile Oreshnik devient ainsi un outil de communication autant qu'une arme de destruction. Enfin, l'impact humain et social de ces frappes rappelle une réalité souvent reléguée au second plan. Derrière les débats géopolitiques et les démonstrations de force, des centaines de milliers de civils se retrouvent privés de chauffage, d'électricité et de sécurité en plein hiver. Cette dimension humanitaire pèse lourdement sur la perception internationale du conflit. L'utilisation du missile Oreshnik marque donc une nouvelle étape dans la guerre en Ukraine. Elle confirme une dynamique d'escalade où chaque camp cherche à repousser les limites sans franchir pour l'instant un point de non-retour. La question reste ouverte. Jusqu'où cette logique peut-elle aller sans provoquer une rupture irréversible de l'équilibre européen ? Pensez-vous que ce type d'attaque rapproche le conflit d'un point de rupture ? Dites-le dans les commentaires, abonnez-vous à Exode Afrique et activez la cloche pour nos prochaines analyses.